Alors, bonsoir à tous, bienvenue à notre shiur de halakha numéro un de la session d'automne, n'est-ce pas, juste après les fêtes de Sukkot. Alors, Rabotai, on va dédier le shiur, bien évidemment, à la Refoua Shelema de Imi Morati, Zahra Batiza, de Léa Chaya Bat Ariel, de Rina Bat Esther, de Yitzhak Ben Esther et les Ilun Nishmat David Ben Frey Hafibi, Yitzhak Ben Yamna et Yael Bat Avraham. Et les Ilun Nishmat, excusez-moi, Hana Bat Aisha. Alors, Rabotai, on va discuter d'un sujet très très large. On va discuter des obligations financières quand on est en train de, pour la performance du mitzvah. Et on va voir aussi pour la tzedaka. Est-ce qu'il y a des plafonds? Est-ce qu'à partir d'un moment, ça s'appelle être quelqu'un de complètement déraisonnable? Et on va jamais obliger quelqu'un à aller faire des folies financières. Alors, en d'autres termes, ce qu'on va essayer de réfléchir, c'est que, est-ce qu'il y a une base dans la halakha pour quelqu'un qui achète un étrog à 1000 dollars? Ou bien quelqu'un qui dépense pour une paire de téfilines 5000 dollars. Parce que c'est les téfilines les plus méoudarim que tu peux trouver. On va voir aussi dans le Inan de la Tzedaka, jusqu'à où on peut aller et à partir de quand ça devient sourd de donner autant d'argent. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, je vais vous expliquer comment on va fonctionner à Botaï. On va démarrer à l'envers, comme on fait très souvent. On va démarrer avec un Shulchan Aruch, avec un sac du Shulchan Aruch et d'un Rama. Ensuite, on va aller voir trois Gmarot, et c'est là-bas où la casse va commencer. On va se rendre compte qu'il y a des contradictions dans les Gmarot, et toute notre chiour, ça va être quoi? Ça va être d'être Meyachev, donc de remplir et de résoudre les contradictions entre les parties du Talmud que je vais vous montrer, et donc d'arriver à une réponse claire avec un guideline au bout du compte. Qu'est-ce qu'on fait dans la halakha? Alors, on va commencer avec le Shulchan Aruch. Donc, regardez ici, je commence tout de suite avec Shulchan Aruch qui est dans les lois. Donc, Siman Tarnou, ça veut dire donc 656, dans les lois de ce qu'on appelle les lois des Etrogim et les lois de Lulav. Ok? Alors, regardez ce qui est marqué ici. Im kana etrog sheraou il bo. Si un gars il a acheté un etrog, c'est pas un etrog meoudar, c'est pas de top quality, mais c'est bien déjà, il est yossé avec ça, c'est un etrog qui est caché. Bet Simsum, par exemple, il a trouvé un etrog pas de très grande taille, mais c'est le meilleur qu'il a trouvé. Alors, par exemple, chez Huluk et Betsam et Tsumtsemet, il a trouvé un etrog de la taille d'un œuf, qui est quand même assez petit, pensez-y bien. Ve'achakach matzah gadol mimenu. Après, il a trouvé un etrog avec une bonne dimension, un bon shiur. Mitzvah leosif atcheliv milegav bidme arishon. Mitzvah d'aller jusqu'à un tiers intrinsèquement. Ça veut dire intrinsèquement, c'est quoi? Tu prends la valeur numéro un du etrog que tu as acheté, disons qu'il coûtait 50 pièces, et tu fais, ou on va dire 60 pièces pour que ça soit plus facile au niveau des calculs, 60 dollars un etrog standard qui a la taille d'un œuf. Tu as trouvé un meilleur. Alors la lacha, c'est quoi? C'est que tu peux aller au maximum jusqu'à un tiers de ce que tu as payé avant. Après ça, c'est plus un chiyuv. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit d'aller jusqu'à 60, un tiers, c'est quoi? C'est 20, maximum 80 dollars. Passer 80 dollars, on ne peut pas t'obliger, il n'y a pas de chiyuv. OK? Même chose aussi, donc si tu fais ça, c'est qu'aider les halifo beyoter nae, parce que tu veux le changer pour un etrog qui est meilleur. Alors, ce qui nous intéresse ici, bon, je termine juste le Shulchan Aruch au passage. Yesh Mishomer, il y a quelqu'un qui pense, Shi motse shne etrogim niknot, tu trouves deux etrogim à acheter. Hayahad hadur mehavero, un qui est plus mehoudar, donc qui est de meilleure qualité que celui que l'autre. Ika hahidur, tu peux prendre le meilleur. Im en meyakerinoto yoter meshelish milgab bedam mehavero. Si tu, c'est pas plus que un tiers du etrog de base que tu avais dans le choix. Donc encore une fois, tu as un etrog qui vaut 60 dollars. Le un tiers de 60 dollars, c'est 20, donc maximum 80. Mais tu as trouvé un super etrog, meilleur que le premier, 120 pièces. C'est le double. On ne peut pas t'obliger. Alors le Rama, il ajoute, et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Alors Rabbeinu Moshe Serles à la Vachalom, il dit, Umi no etrog, si quelqu'un n'a pas d'etrog bichlal, ou chez ar mitzvot overet, ou bien des autres mitzvot qui dépendent du temps, et que si tu les accomplis pas tout de suite dans le cadre de temps qui t'est alloué, donc quand c'est Sukkot, c'est Sukkot. Il n'y a pas de mise de prendre le lulav en dehors de Sukkot, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, en sarir les basbez aleha onrav. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup plus que possible. Kemo chez Amrou, comme ce qu'ils ont dit
Je vais vous montrer d'où ça vient, ça aussi. C'est une Gemara dans Ketubot. Hamebazbez, al yebazbez yoter mehomesh. Quelqu'un qui dépense et qui dépense avec le cœur large pour une mitzvah, il ne peut pas dépasser plus que un cinquième. Voilà ce qui est marqué. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici, Rabotai, d'après le Rama et d'après le Shulchan Aruch? Le Rama parle d'un cinquième, le Shulchan Aruch parle d'un tiers. Ça fait une grande différence, Rabotai. Un tiers, c'est plus grand qu'un cinquième. Alors, on va voir d'où viennent les sources de ce Shulchan Aruch, mais les Chaora, tu vois d'ici que quoi? Que pour l'instant, que ça soit Tzedaka ou les autres mitzvot, vu qu'on parle juste du lulav, donc on est obligé de dire qu'on est en train de parler de mitzvot qui sont roveret, des mitzvot qui dépendent d'un cadre de temps. Tu es limité dans ta dimension temporelle et tu dois les accomplir maintenant, sinon ça passe. C'est pour ça qu'on les appelle des mitzvot passantes, roveret. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des limites. Un tiers intrinsèque, et un tiers intrinsèque, ça veut dire quoi? Tu calcules, intrinsèque, ça veut dire le coût de base. Un tiers d'un etrog classique cachère, normal, que tu trouves sur le marché. OK? Tu ne peux pas aller plus qu'un tiers, pas d'obligation. Et mes basbez, les chaoras, ça a l'air de quelqu'un qui dépense. Et le Rama, il parle aussi des mitzvot, mais là, il parle de un cinquième. Alors, un tiers et un cinquième, Rabotai, c'est pas du tout la même proportion. Un tiers, c'est plus cher, il y a plus d'argent dans un tiers que dans un cinquième. C'est une fraction, c'est normal. D'ailleurs, un tiers, c'est 0,33333, et un cinquième, c'est 0,2. Il n'y a ni 2 ni rien, c'est 0,2. Donc 0,333 et 0,2, c'est une grosse différence, Rabotai. C'est beau que dans certaines proportions, quand on a affaire à des gros montants, ça fait carrément, c'est Shamaim Vaaretz. Alors, Rabotai, on va aller voir maintenant, basé sur ce qu'on vient de voir, on va aller voir d'où le Shulchan Aruch il tient ça, et d'où ça sort ce un cinquième et d'où ça sort ce un tiers. Parce que d'après le Rama, tu es 0,2 là. 0,2, donc tu ne peux pas aller plus que 20%. Alors que le Shulchan Aruch, il dit non, 33%. Ça fait une grosse différence. Alors regardez ce que je vous propose. On va aller Pardon, voir une Gemara. Oui, pour excuse-moi. être clair, on parle de combien on a le droit de dépasser ou combien la Torah nous suggère qu'on devrait dépasser ou dépenser. Obligation. Tu as l'obligation d'aller jusqu'à un tiers. Après un tiers, ou plus qu'un tiers, tu n'as pas d'obligation. On va voir si c'est assourd. Si tu veux quand même le faire, est-ce que tu as le droit ou pas? Non, moi, je Mais parle même, pour l'instant, on est en train de on parler a d'obligation. parlé du Metsumtsam. Si quelqu'un ne veut pas dépasser 60 $ et qu'on lui propose un 1,80, il est obligé d'aller le prendre, celui de 80 pour être S'il lissé. a, s'il a, les Chaora, oui, on va voir. Les Chaora, encore une fois. Mais Haïla, celui-là qui va Oui, dépenser 500 $, 600 $, alors que ça coûte 60 $ le standard, ça rentre dans quelle catégorie? on va voir. Sois patient, on va parler de ça. Il y a un cas dans la Gemara qui est plus que 600, $700. Oui, Alors, il y en a qui vont dire, listen, c'est la démocratie. On ne peut pas dire un gars ne dépense pas. On parle, nous, de rock bottom halacha. non, C'est quoi mais est-ce que ça lui compte comme un hidour mitzvah ou bien c'est psalat? Non, on va voir. Il y a des cas où c'est catégorisé psalat, même shtout, de la bêtise. Et il y a des cas où ça va dépendre. Ça va dépendre. Sois patient, on va parler de ça. OK? Alors, d'abord, j'aimerais clarifier la première source avec le un tiers. D'où ça sort? Alors, regardez ici. On va aller voir une Gemara dans Baba Kama. La Gemara, elle est dans Daftet Amoud Aleph. Et bien sûr, Daftet Amoud Bet. Alors, regardez ce que la Gemara elle dit. Je commence avec le bas de la page, c'est là où elle est. Amar Rabizera Maravuna. Rabizera dit au nom de Ravuna. Ba mitzvah, avec une mitzvah, Hatchelish. Un tiers. Tu ne peux pas dépasser un tiers. La Gemara dit, attends une seconde. Un tiers, mais c'est très très vague un tiers. Ça veut dire quoi un tiers? Et un tiers de quoi? Un tiers de quoi? Que ça veut dire? Alors la Gemara répond, regardez ici. La Gemara elle dit, Ilima Shelish Beto, si tu dis un tiers de ses avoirs, alors là, tu as un problème. Et la me'ata itrame l'etelata mitzvuta, l'ete lekule beta. Alors quoi, il a trois mitzvot maintenant, que chacune sont équivaut à un tiers de ses avoirs, le gars, il va finir pauvre. Ça fait pas de sens. Ça peut pas être un tiers de ses avoirs. C'est ridicule. Et là, Amar Rabbi Zera, il dit non, c'est le un tiers Behidur mitzvah. Un tiers d'embellissement de mitzvah.
Ak shelish be mitzvah. Tu dois aller jusqu'à un tiers du prix standard. Après ça, il n'y a plus d'obligation. Baé Ravashi, Ravashi il demande, ce un tiers, comment tu le calcules? Est-ce que tu le calcules millégav ou shelish millébar? Est-ce que c'est intrinsèque ou extrinsèque? Alors, ça veut dire quoi intrinsèque ou extrinsèque? Si tu apprends millégav, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu calcules avec la valeur d'un étrog standard. Sur la valeur d'un étrog standard, tu ajoutes un tiers, tu ne peux pas dépasser un tiers. Pas d'obligation d'aller plus qu'un tiers. Ça, c'est millégav. Millébar, c'est quoi? C'est le maximum que toi, tu peux aller. Tu ajoutes un tiers. Et avec le maximum plus un tiers, tu n'as pas d'obligation d'aller plus que ça. Et la Gemara, elle répond, elle dit attention, cette chez-là que Ravashi a demandé, t'es coup. On n'a pas eu de réponse. La Gemara n'a pas statué. Est-ce que c'est millégav ou millébar? Alors vous connaissez la règle, Rabotai, quand il y a des técous. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas mahmir. Et on va avec l'opinion qui est la plus léniente. Et c'est ça qu'a fait Shulchan Aruch. Il a calculé, si vous regardez, je vous ramène dans Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shelish, mais quoi? Millégav, intrinsèque. Donc le coût de base, c'est quoi? C'est le coût d'un étrog de base. C'est pas le maximum que toi tu peux aller avant que ça commence à te faire mal à la poche. C'est le maximum que on paye pour un étrog standard ou pour une mitzvah standard. Tu ajoutes un tiers. Donc d'où est-ce qu'on tient ça? On tient ça, les chaora de la Gemara ici. Mais si vous regardez bien, le Shulchan Aruch, il a employé un langage très intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Hayav Léosif. Regardez qu'est-ce qu'il a écrit. Regardez ici. C'est quoi ce mot? Mitzvah Léosif. Et ça veut dire quoi mitzvah? C'est quoi la différence entre mitzvah et Hayav? Qui peut me dire? Guys? Après, faut voir, hein, c'est obligatoire. Le mitzvah, Et c'est mitzvah, d'avoir la c'est bracha. arbitraire. C'est arbitraire. Non, mais non, Oui ou le non? mot là-bas, c'est Metsuvé. C'est un tivouille, c'est pas. Oui. Non, pas dans ce. Le Shulchan Aruch, quand il veut te dire tu es obligé, ou you're liable, comme on dit en anglais, tu as transgressé, il dit Hayav. Hayav Patour, c'est ça que tu vois. Oui. Mitzvah, dans notre cas à nous, c'est une bonne suggestion, c'est une bonne chose de faire. Mais les Chaora, c'est pas une obligation. Chaque fois Oh, que des poskim, comme Rav Ovadia, quand ouais. dans les halachot, et tout celui qui peut ajouter, t'avoie bracha, c'est pas mitzvah, t'avoie bracha, c'est très différent. Ouais, Rabbi Ovadia Yosef à la Vachon, d'ailleurs, by the way, c'est à Iloula Shabbat dernier, hein. Vous avez aucune idée, Rabotai, moi je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher de ne pas ouvrir une petite parenthèse de 1 minute. Mais comment ce Rav, quel zérout il a d'avoir changé le monde et de ramener la couronne dans la Torah sfaradite. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire que même dans des communautés comme par exemple les communautés de Montréal, la stature halachique d'un séfarade a changé depuis les livres qu'il a écrits. Parce qu'on a eu un dernier gadol qui a ébloui tout le monde. C'est-à-dire dans le monde ashkenaz et séfarade, ils n'étaient peut-être pas d'accord avec beaucoup de ces psakim parce que la méthodologie utilisée, comme vous savez, est différente. La manière dont un psak ashkenaz en méthodologie est construit et dont un psak séfarade est construit, c'est un petit peu différent. Mais quand même, tout le monde respecte la grandeur et sa havana dans la Torah, et Ils aimaient surtout la beaucoup de crédibilité. bien sûr, bien sûr. Et bon, nos frères ashkénazim qui ont, malheureusement on peut le dire, qui ont des fois des petites tendances un petit peu dominantes et impérialistes, ils réalisent pas des fois, hein. Ils pensaient très bien que les séfaradim, ils ont perdu un petit peu de Torah, là. Le Rambam, le Ran, le Rajba, c'était des rishonim, ça, dans le Moyen-Âge. Le Ben Ishra, il y a 100 et quelques années. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Regarde maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et regarde les enfants qu'il a laissés derrière lui. Regardez Rabbi David Yosef, c'est un très grand possède en Eretz Israël. Il a pratiquement terminé un livre qui est comme le Mishnah Brura et qui est beaucoup plus maquif, c'est-à-dire qui ramène beaucoup plus d'opinions que ce que vous allez trouver dans le Mishnah Brura. Pas que je diminue le Mishnah Brura. C'est un livre kadosh, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui a été écrit. Mais quand même, il faut apprécier ça. Et Hasdei Hashem. Alors, Rabotai, Et Un- un- c'est un- mon père. C'est mon père oui, toute ma vie. excuse-moi. Toute ma vie, c'était la lutte de mon père. Marzir Ataral Yoshna, il était le fervent lochem pour Eh ouais, écoute, la tu fierté sais, sfarade. c'est important
C'est des choses qui sont importantes. C'est des messorot, c'est des minhagim qu'on garde. Et c'est pas juste des minhagim. Rabbi, je pense, Non. même les Ashkénazes, depuis qu'ils ont vu le Lévaya de Rav Yosef, depuis Moshe Rabbeinu, je pense pas qu'il y a eu tellement de gens, presque 1 million dans la Lévaya, hein. Ouais, c'est Ça leur a réveillé, ça leur a donné un... absolument. Absolument. Et la vérité, ça vient un petit peu d'ignorance. Si tu regardes bien le derrière de Beth Hillel, c'était quoi le derrière de Beth Hillel? C'était toujours, écoute, je suis une marloquette. Moi, je présente d'abord l'opinion de celui qui argumente contre moi. Parce que comment je peux argumenter si je n'ai pas bien compris ce qu'il dit? Alors d'abord, derrière Eret, je te présente à toi. Ensuite, je vais dire qu'est-ce que moi je pense. Ça, c'était l'approche de Beth Hillel. Si vous regardez bien la bataille, c'est très rare que les Talmidei Chachamim Ashkenaz, ils étudient le Kaf HaHaim ou ils étudient le Ben Ish Hai. Oh, ils vont regarder des fois des drachot dans le Chida, des trucs de Kabbalah sympathiques. Mais dans la halacha et dans le gouffre de la compréhension du chasse, il n'y a pas beaucoup d'Ashkenazim qui ont cette ouverture d'esprit parce qu'ils sont dans des yeshivot où on étudie leur gdolim. C'est un peu normal. C'est un peu comme ça que ça marche. Mais Oui, oui, il faut dire on n'a aussi qu'ils rien. sont, ils sont structurés. Alors, Absolument, il faut nous, on n'est pas apprendre. structurés, on est un peu Wild Wild West. Tu as raison, mais on apprend, Baruch Hashem. Si tu regardes maintenant, tu regardes par exemple la communauté marocaine de Montréal. C'est pas les premières vagues d'immigration qui sont arrivées en 50, 60, jusqu'aux années 80. Ça a beaucoup changé. Là, toute la Et que tu génération, le veuilles ou toute la non, génération. on a fait teshuva avec les Ashkenazim, on a appris dans les yeshivot Ashkenazim aussi. Et il y a de la grandeur. Il faut apprendre de tout le monde. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais il faut revenir un petit peu et garder l'approche de l'imoud et l'approche de la structure qu'on a. Ça, Absolument. c'est important. Et dans les yeshivot ashkenazim, tu ne peux pas leur demander pédagogiquement de prendre une approche comme celle du Chida ou comme la Shita de... Parce qu'ils ne connaissent pas, ils vont avec leur dolim, c'est normal. Alors quand tu vas dans une école qui n'est pas de ton minhag ou qui ne suit pas ton approche, tu prends sur toi de faire comme tout le monde et ça vient avec un coût. Mais c'est pas grave. Une fois que tu as pris la structure, tu as développé comment faire, là après tu peux aller explorer et tu peux aller voir des autres choses. Ok? Alors on revient à ce qu'on disait, Rabotai. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas écrit Hayav, il a écrit Mitzvah. Et on a un clal dans Shulchan Aruch. Mitzvah, ça veut dire que c'est pas une obligation. C'est une suggestion. C'est comme Tavo Alav Beracha, c'est le même langage. C'est une bonne chose, c'est une mitzvah d'ajouter, mais je ne peux pas t'obliger de le faire. Alors d'où il tient ça le Shulchan Aruch? Parce que les Chaora dans la Gemara, qu'est-ce qu'on voit? Mil Shelish, mil Legav. Shelish, mil Legav, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a l'air d'être une mitzvah. Ouais. Donc ça a l'air d'être at least une obligation. Sinon, la Gemara n'aurait pas suggéré. Alors regardez ça, ce Tosfot très intéressant. Regardez qu'est-ce qu'il dit Tosfot dans cette Gemara qu'on vient de voir. Alors regardez ici, le premier Tosfot de la page. Je vais juste descendre ma fenêtre. Regardez ce qui est marqué. Ilima Shelish Beto, ça c'était la question de la Gemara. La Gemara elle dit, attends une seconde. Un tiers? Mais un tiers de quoi? Un tiers de ses avoirs, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un tiers de ses avoirs, le gars il a 3 maisons, comme on dit en latin ancien, hazr, il n'a plus rien. C'est pas possible de dire ça. Et la Gemara a changé, elle a dit non, c'est un tiers de la mitzvah. Alors regardez qu'est-ce que Tosfot dit. Mashma de ensarir les basbez kol mamono liknot etrog, afilu lo imtsa bepahot, vehi mitzvah overet. C'est sous-entendu de la Gemara qui a dit c'est pas possible que ça soit un tiers de ses avoirs, que tu n'as pas besoin de donner tellement d'argent et de dispenser de ton argent comme si c'était rien du tout pour aller acheter un étrog, même s'il n'y en a pas, et même s'il ne trouve pas moins cher, et même si c'est une mitzvah qui est passante dans le temps. Ve'afilu shelish beto mashma de lo mechayev. Et même un tiers de tes avoirs, c'est sous-entendu dans la Gemara que tu n'es pas obligé. Ouais. Et la Gemara, donc, tout vote, qu'est-ce qu'elle dit? Tosot ramène. C'est une Gemara que je vais vous montrer dans 2 minutes. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite. La Gemara, donc, Tuvot, elle dit Hamebazbez al yebazbez yoter mehumesh. Quelqu'un qui veut dépenser plus, il n'a pas le droit de dépenser plus que un cinquième. Mais cette Gemara, là, donc, Tuvot, elle parle de la tzedaka. Attention, elle ne parle pas des mitzvot. Quand ça vient à donner de l'argent à des animes, dans la tzedaka, tu n'as pas le droit d'aller plus que 20%. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? La Gemara qui nous donne le baromètre avec un tiers, elle est dans Baba Kama, c'est ce qu'on a étudié. La Gemara qui parle de un cinquième, elle parle de Tzedaka en théorie, et c'est une Gemara qui est dans Ketubot, n'est-ce pas? Et, alors ça c'est pour toi, Shlomo,
C'est une Gemara que je vais vous montrer dans 2 minutes, dans ma Sechet Souka. Là-bas, c'est marqué que Rabban Gamliel, il était dans un bateau, et c'était Soukot, ils avaient pas le... Il a trouvé quelqu'un qui avait un hétrog et un loulav, il a payé Elef Zouz. Elef Zouz, c'est l'équivalent probablement aujourd'hui de 10 000 $ pour avoir un set d'étrog et de loulav, et après il a prêté à tous les chachamim qui étaient avec lui. Et Rabbi Akiva était avec lui dans ce bateau. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que les Chaora, il y a une mini-contradiction ici, parce que dans Baba Kama, on te dit pas plus qu'un tiers, et même ça, c'est pas une obligation, c'est suggéré, et un tiers d'un prix standard pour un étrog standard. L'Agmara, donc, tout elle me dit, c'est un cinquième, ok? Et un cinquième de Tzedaka. On parle de Tzedaka là-bas. Et la Gemara dans Souka, avec l'histoire que je vais vous montrer dans quelques minutes, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit que Rabban Gamliel, il a dépensé 10 000 $ pour aller acheter un set. Alors qu'il était dans un bateau, c'était la seule chose qu'il a trouvée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamliel? C'est de la ch'toute, ce qu'il a fait. C'est du n'importe quoi. Ou c'est arbitraire. Tu peux faire ce que tu veux quand tu es riche et tu as de l'argent. Et de dire que Elef Zouz, c'était moins qu'un tiers des avoirs ou un tiers de la mitzvah de Rabban Gamliel, ça serait très difficile. Je ne pense pas que Rabban Gamliel, il était aussi riche que ça. C'est un homme qui avait des moyens, mais peut-être pas à ce point-là. Alors déjà, vous voyez vers quoi on s'en va. Les Gemarot n'ont pas l'air de matcher ici. On me limite à un tiers, on me limite à un cinquième. Et là, tu as une Gemara qui dit 10 000 pièces pour un troc. C'est pas la première fois que des Gdolim vont prêcher une certaine chose, mais eux-mêmes ne feront pas la même chose. Ils ont une chita, ils ont peut-être ils vont selon un Kabbalah, mais quand d'autres vont demander c'est quoi la halakha, non, dépasse pas un tiers. Et pourquoi tu fais toi? Bon, Midat Chassidout, moi j'ai ça, il a fait un rêve, il a fait un éder, je ne sais pas, quelque chose, il a été sauvé de. Je ne sais pas nécessairement, parce que lui il agissait comme ça, que c'est forcément la halakha. Il peut y avoir quelque chose derrière ça. Mais la Gemara, elle avait l'air, quand je te la montrer dans 2 minutes, la Gemara, elle a l'air de praise. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamliel? Comme si c'était pas un Issour. Et on va voir, pourquoi tu n'as pas avoir dépassé un tiers? C'est quoi le problème? On a peur que tu t'appauvris? C'est peut-être ça le Issour. Et dans ce cas-là, ben, ça marche même pour un gadol. On va voir. Alors regardez ici, Rabotai. On va juste voir les Gemara à l'intérieur. Alors juste, je vous explique ce qu'on va faire. On va juste voir les Gemara à l'intérieur. On va voir un Rambam d'où on va apprendre que le un cinquième et le un tiers, c'est pas juste pour la Tzedaka. C'est général pour toutes les mitzvot. Le Rambam va être médaillé avec ça. Ok? On va lire la Gemara dans Souka rapide pour comprendre le contexte. Et une fois qu'on va faire tout ça, on va se retrouver avec une contradiction. On a une Gemara dans Souka et une Gemara dans Baba Kama qui n'ont pas l'air de marcher ensemble. Et dans Ketubot aussi. Alors, vous allez devoir vous rattacher vos ceintures parce que je vais vous montrer une quatrième référence dans le Talmud, dans ma Seret Kiddushin, que elle va vraiment nous terrasser parce elle va écrouler tout ce qu'on a appris et ça va être une contradiction majeure. Il va falloir vraiment qu'on réfléchisse bien de comment résoudre ce problème. Alors, venez, on commence en ordre, comme on a dit. On a vu Baba Kama, n'est-ce pas? Voilà la Gemara dans Ketubot. Je vous la montre. Donc, la Gemara dans Ketubot, elle est juste là. Regardez ici. C'est marqué Be'usha Hitkinu. Alors, vous savez, c'est quoi Usha? Usha, c'était une ville où le Sanhédrin s'est retrouvé à un moment donné. Il y a eu Yavne, il y a une ville qui s'appelait Usha, où à un moment donné, le Sanhédrin était là-bas. Et aussi, ils ont fait des takanot qui sont très connus dans le Talmud, qui sont un petit peu éparpillés dans tout, dans le Talmud. Ils ont fait des takanot, donc des institutions rabbiniques et des limites de loi rabbinique dans cette ville-là. Alors, les Chachamim, quand ils étaient à Usha, ils ont fait une takana. À Mebazbez, quelqu'un qui veut dépenser, Al Yebazbez Yoter Mihomesh, pas plus qu'un cinquième, et les Chaora, le contexte dont on parle dans la Gemara, c'est de la Tzedaka. Ne dépense pas, tu n'as pas le droit de donner plus que un cinquième de tes avoirs. Alors le Rambam, regardez comment le Rambam est possèque. Le'olam lo yagdish, on est dans Hilchot Elchim ve'haramim. Donc c'est les lois des Nedarim et des donations qu'on fait pour le Bet Amikdash, ok? Perechat halacha yud gimel. Regardez ce qu'il écrit le Rambam. Le'olam lo yagdish adam velo yaharim kon nechasav. Un gars, il ne peut pas rendre tous ses avoirs et tous ses biens, Hekdesh,
ou les rendre herem. C'est une donation au Beth Amikdash. Attention, regardez qu'est-ce qu'il écrit maintenant. Vers Oseken, et celui qui fait ça, vers al da'at akatuv, il transgresse une halakha. Shari Omer, regardez le diouk, comment il est fait, Rabotai. Mikol Asherlo, de tout ce que tu as. Vélo kol Asherlo, et pas tout ce que tu as. Mikol, ça veut dire que tu prends d'une banque. Donc tu prends une partie de ce que tu as, mais tu ne peux pas prendre toute la partie que tu as. Donc le Rambam, il est médaillé qu'avec le mot Mikol Asherlo, Vélo kol Asherlo, que tu es limité ici. Kemo Shebiaru Chachamim, comme les Chachamim m'ont expliqué dans Talmud, dans plusieurs endroits. Et là, il emploie un langage très rude, Rabotai. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Enzo Hasidut. C'est pas de la Hasidut, ça. Et la Shtut. C'est de la bêtise. Sheare Umeabed Kol Mamuno, parce qu'il est en train de perdre tout son argent. Vitzarich la birot. Il va se retrouver, Hasbe Shalom, en train de demander de la tzedaka. Ve'en Merahamim Alav. Et on n'a pas pitié de gens qui font des bêtises pareilles. Ou basé Kayotsebo Amro Chachamim, Chassid Shoté, Miklal, Mibaale Aolam. Et les Chachamim, ils ont dit, un Chassid qui est choté, c'est des gens qui n'ont aucun sens de la réalité. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit maintenant. Voilà ce qui nous intéresse. Et la Kol Amefazer Mamono Ba Mitzvot, Alifazer Yoter Mechomesh. Donc le Rambam, il est possède les Kula avec un 1/5. Il ne parle pas de 1/3. Et lui, il a appris que même si la Gemara, donc Tubot, elle parle de la Tzedaka, on peut extrapoler ça à toutes les mitzvot. Donc d'après le Rambam, pas le droit d'aller plus que 1/5. C'est une takana chachamim. Et celui qui fait plus, Hassid Shoté. Voilà ce qu'il écrit. De la valeur de la mitzvah, pas de ses avoirs. Si l'étrog il est 60, alors on parle de quoi il parle le Rambam? L'Echaora, il n'a pas précisé. Laisse-moi juste voir s'il est méramez dans ça. C'est une grosse différence, ça. Oui, 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 attends-moi une seconde. Homer, c'est le coup de Halachot. L'Echaora, il parle de Kol Nechassav. Alors, il n'y a pas de limite. Quelqu'un on va dire, il a un capital de 500 000 $, il peut s'acheter un étrog à 5 000 $, il reste dans les Homesh, ou à 10 000, ou à 20 000, ou à 50 000. Il est le Olam L'Echaora, l'acheter. l'Echaora, tu vois ça dans le Rambam. Parce Voilà. il a l'air de dire Mechomesh. Le Shulchan Aruch et tous les autres poskim, ils ont été avec la Gemara dans Baba Kama. Un tiers, et un tiers de quoi? Un tiers de Shelish Mitzvah Milegav. Donc un tiers du coût standard. Et la lacha, elle n'est pas comme le Rambam. La lacha, elle est comme le Shulchan Aruch. C'est logique. Ah, I hear you, I hear you. Non, peut-être Et ça a glissé au Rambam, le Chaz, je ne dis pas, mais peut-être qu'il voulait dire ça, juste qu'il n'a pas précisé. Ou la Lodiek. parce que la Gemara, dans Ketubot, elle parlait Mirichusho, de tous ses avoirs. Et lui, il a tiré cette halakha de là-bas, de la takana de Husha. Il a juste extrapolé ça avec la tzedaka dans toutes les mitzvot. Non, parce que Mais la tzedaka, tu as plus la chance de donner une grande tzedaka, une grande valeur monétaire comparé à tes avoirs, comparé à pour acheter un autre drogue. Tu peux pas comparer ces deux mitzvot. j'entends ce que tu dis. Moi, j'ai un autre problème, mais la vérité, je ne peux pas le régler maintenant parce que ça, c'est 2 heures de shiur. C'est pourquoi le Rambam, il a ignoré la Gemara dans Baba Kama. Est-ce que parce que c'est marqué Tekou, donc il voulait pas prendre ça en considération, vu que c'est une baya, c'est une question d'Elo Ipsheta qui n'a pas été tranchée dans le Talmud, alors que dans la Gemara, donc Tuvot, elle est ferme. Mais tu peux jouer au ping-pong avec ça. Alors pourquoi le Shulchan Aruch, il a retenu cette Gemara? La majorité des poskim, ils n'ont pas été comme le Rambam. La majorité des poskim ont été comme le Shulchan Aruch avec le 1/3. Et le 1/3, pshat, le 1/3 du coût standard d'une mitzvah. Dans la Tzedaka, si tu regardes dans Ilchot, dans Yoredera, dans Shulchan Aruch, tu vas retrouver la notion de 1/5, mais pour la Tzedaka. Donc c'est très possible que la Shita du Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est que la Gemara dans Ktubot, elle parle de Tzedaka, c'est un don monétaire, ça c'est une chose. Mais la Gemara dans Baba Kama, elle parle des mitzvot, il y a une différence entre les deux. Tzedaka, c'est 1/5 de tes avoirs, pas plus. Après ça, tu es un shoté. Et 1/3, c'est 1/3 pour les mitzvot. Les chawra, c'est comme ça. Qui est très logique. Ah non.
Le Rambam, il dit non. La Gemara dans Baba Kama, Tekou, Mitzvot, on ne retient pas ça dans la halacha. La Gemara Pashtout dans Ktubot, elle parle de un cinquième. J'extrapole, c'est un cinquième général. Ça parle de tout. Des mitzvot, de tzedaka, de tout ce que tu veux. Maintenant, le Rambam, c'est un Adam Gadol. Avant d'argumenter avec lui, il faut se lever de bonne heure. Mais au moins, on voit qu'il y a une compréhension un petit peu différente des Gemarot. C'est bon, Rabotai? Les informations sont claires? Tout le monde est avec moi? Ouais, je peux avancer? Ok. Alors, je prends ça pour un oui et je continue. Allons voir maintenant la Gemara dans Souka. Alors, la Gemara dans Souka, regardez, elle est ici. Alors, elle est juste ici. Alors, Maaseh, Rabban Gamliel, Rabbi Ushua, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva qui étaient dans un bateau. Lohayam Lahem Lulav, et là les Rabban Gamliel Bilvad, il a juste trouvé un Lulav, Rabban Gamliel. Et comme c'était le seul Lulav, et c'était ça ou pas de mitzvah, la Khob Elef Zuz, il a payé 10 000 pièces pour le Lulav. Alors là, on a un sérieux problème. Hassid Shoté, nanana, et dire que un cinquième de tous les avoirs de Rabbi Gamliel, c'était donc 5 fois élève Zouz, c'est un Hachir Gadol, ça, c'est un millionnaire à l'époque de la Gemara, ça. C'est un petit peu difficile de dire ça. Alors, première contradiction, la Gemara elle a l'air de dire que c'est une bonne chose qu'il a fait, et la preuve, regardez, c'est que la Gemara elle continue. Le sujet de là-bas, c'était est-ce que tu peux être yotsé avec un loulav qui ne t'appartient pas, même le jour numéro un. Et comme vous connaissez, la Gemara, les Mechadeshet se dignent de matanat almenat le hazir. Tu as le droit de donner quelque chose à quelqu'un, temporairement, c'est 100% à lui, mais il doit te le rendre. C'est possible d'avoir une propriété qui est limitée dans le temps. Et c'est comme ça qu'ils ont été yotsé. D'ailleurs, regardez, Natlo Rabban Gamliel, Yatsabo, Rabbi Ushua, hein, et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ça. Euh, Matana almenat lehahzir, Shema Matana. La conclusion de la Gemara, c'est que si tu donnes quelque chose à quelqu'un, parce qu'il y a un din que ça doit lui appartenir pour faire la mitzvah, et que la condition que tu lui donnes à 100%, c'est qu'il te le rende quand il termine, ça marche. Ça s'appelle un cadeau. Tu as le droit de donner une propriété temporaire à quelqu'un. C'est un grand hidouche que vous avez déjà entendu, je suis sûr, mais c'était ça le point de la Gemara. Alors, Rabotai, essayez de vous accrocher. C'est maintenant que la casse, elle commence. On va aller voir une Gemara dans Kiddushin. Alors, avant de vous la montrer, je dois vous donner une petite introduction de quoi on parle. La Gemara là-bas, elle parle de Pidyon Aben et elle parle de Alia la Regel. Pidyon Aben, combien tu payes? Hamisha Slaim, 5 cils de l'argent. Ok. Alia la Regel, bah, ça va dépendre d'où tu viens. C'est le train, c'est la caravane, la provision, c'est le fuel, c'est tout ce que tu fais dans le derrière. Mais la vérité, si tu habites dans la banlieue d'Yerushalayim, c'est une marche. Donc la Aliyah de la Régel, c'est une mitzvah qui va dépendre de la position géographique de quelqu'un. OK? Alors vous allez voir, je ne vous dis pas c'est quoi la contradiction, mais c'est une contradiction qui est très 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 forte et qui va balayer tout ce qu'on a vu. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas devant une très grosse contradiction. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabban Gamliel, c'est un Hachir Gadol, et on peut étudier comme Dani l'a dit. C'est pas un Hayouv. Il avait de l'argent encore, et c'était un Hassid, il voulait aller plus, et c'était ça ou rien. Il voulait pas ne pas rater la mitzvah. Alors tu n'es pas obligé, on peut jamais demander à quelqu'un de faire ça, mais un Adam Gadol comme ça, qui avait encore un petit peu d'avoir après qu'il ait payé ce 10 000 pièces pour acheter un étrog et un set de loulav, Midat Hassidot, et quand il a un peu d'argent qui reste, c'est pas forcément Hassid choté. On peut toujours broder pour trouver une réponse. Mais cette contradiction qu'on va voir dans ma Masechet Kiddushin, vous allez voir, la broderie, elle va être très très difficile. Parce qu'on va sortir vraiment avec un principe qui a l'air de contredire tout ce qu'on a vu. C'est bon? Alors, le deal, comme Rabotai. Je vous lis la Gemara, je traduis, on réfléchit ensemble, mais vous devez trouver la contradiction. C'est bon? Ya? Ok. Alors, venez, on va voir. Alors, pour ça, Rabotai, je vais aller vous montrer, pas la Gemara à l'intérieur, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer la Gemara, comment elle est expliquée dans le Shiur vraiment. Alors, regardez ici. Excusez-moi. Alors, regardez. מעתה יש לעיין מדברי הגמרא במסכת קידושין, דף כ"ט עמוד א',
La vérité, c'est que maintenant, on a un problème. Il y a une Gemara dans Kiddushin, DAF 29a, qui a l'air c'est un gros problème. Alors, regardez ce que la Gemara dit. Tanora Banan, c'est marqué, enseigné dans une Mishnah. Hu livdot, donc lui, il n'a pas fait de Pidyon Aben et c'est un Bechor, chez l'Opéda Wavi, parce que son père ne lui a pas fait le Pidyon. Ou Beno livdot, et son fils. Halacha, hu kodem libno. Lui, il doit aller avant son fils, parce qu'il a priorité. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, 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 je m'excuse, c'est illogique. Beno Kodmo, son fils, il doit aller avant. Pourquoi? Parce que lui, sa mitzvah, elle était sur son père, et lui, c'est un adulte, donc sa mitzvah, elle est sur le père, pas sur lui. Veze mitzvot Beno Alav. Par contre, lui, maintenant, qui est père, qui n'a pas eu le pidyon, c'est sa mitzvah d'être podé le ben. Donc, sa mitzvah à lui, c'est quoi? C'est faire le pidyon sur son fils. Mais il n'a pas de mitzvah d'être podé lui-même, parce que la mitzvah était sur son père. C'est son père qui a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, quand tu as le choix entre une mitzvah qui est facultative pour toi, mais qui est obligatoire pour ton fils, les Chaora, Rabbi Yehuda, il dit, bah, tu devrais aller avec ton fils. Alors, regardez ça maintenant, Rabota. Essayez de vous concentrer, on va essayer de voir si vous allez spotter la contradiction. Amar Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il dit, Kol heicha delika ela hamesh selaim. Dans un cas où il y a seulement 5 selaim, il y a seulement 5 styles d'argent. C'est ça que le gars, il a. Des letne nirse ela hamesh selaim. C'est tout ce qu'il a dans la banque, dans la tirelire. OK? Hu kodem libno. Lui, il doit passer avec son fils. Maïtama, pourquoi? Mitzvah dégoufé adifa, la mitzvah qui fait sur lui. Pour lui, il a priorité. Qui pliguait, quand il y a une mahloquette, qu'on voit ici, c'est quoi? Echadika hamesh meshobadim be hamesh ben nehorim. C'est quand il a 10 cycles d'argent, 10 sur lesquels il y a un prêt là-dessus, et excuse-moi, 5 sur lesquels il y a un prêt là-dessus, et 5 sur lesquels ils sont vraiment à lui. Mais la Gemara dit, si seulement il a 5, il a le choix entre son fils, il a le choix entre lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, c'est lui. C'est bon ou pas? Oui? Alors je répète, Kiddushin. La sheila qu'on a là-bas, c'est quelqu'un, il n'a pas eu Pidyon Aben. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a lui ou son fils. Alors, première opinion, il dit, ben, lui. Deuxième opinion, Rabbi Yehuda dit, non, non, pas lui, son fils. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Pidyon Aben, elle est sur le père. Alors, sa mitzvah à lui, d'être podé à lui, c'est son père qui aurait dû le faire, mais il n'a pas fait. Mais là, il a un fils devant lui, la mitzvah que lui soit podé son fils, elle devrait prendre précédence. La Gemara, elle conclut, elle dit, attention, toute cette sheila, c'est seulement quand il y a plus que 5 cycles d'argent. OK? Quand il y a plus de 5 cycles d'argent, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Béhémet, tu as un choix entre ton fils et toi, et Mahlokat dans Rabbi Yehuda et Chachamim. Mais tout le monde est d'accord que si tu as juste 5 cycles d'argent, qu'est-ce que tu devrais faire, toi ou ton fils? Halacha, c'est toi, d'abord. Allez, je vous écoute. C'est quoi la contradiction à 1 million de dollars? Ah, alors, monsieur l'Admour de Mrax, l'Admour de Laval et José, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la grosse contradiction? Alors, je vais vous dire, la Gemara, elle suppose que si tu as 5 cycles d'argent et tu vas te retrouver avec zéro, qu'est-ce que tu fais? Tu es podé à Atzmecha. Ah, mais Basbez, j'ai un tiers et un truc, tout a sauté maintenant. Parce que tu vois que même si le gars, il reste avec 0 dollar, les Chaora, la Torah, la Gemara et le Psak, Halacha, il est comme ça, on t'oblige à donner les 5 cycles d'argent que tu as et nada après Tcharia pour faire un pidyon aben. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Amé Basbez et le un tiers? Et c'est une mitzvah rabotai, c'est pas de la tzedaka, ça. C'est une mitzvah de Pidyon Aben, c'est une mitzvah Minatora. Alors, où il est le un tiers? Où il est le migav? Où il est le un cinquième? Il y a tout qui a sauté ici. Ah, c'est Est-ce que un vous me cas de force suivez? majeure, un pigeon. Et alors, je m'en fous. Je dois manger, moi, après. J'ai une femme, j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais? Pidyon? Oui, Pidyon. Oui ou non?
Guys, j'ai besoin de feedback. Est-ce que tout le monde a compris la contradiction, oui ou non? Oui. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va... Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Alors, je vous rappelle vers quoi on est rendu maintenant. On a deux gmarottes qui sont des gmarottes sérieuses. Baba Kama et Ketubot. Un cinquième, un tiers. Psak du Shulchan Aruch, un tiers, 1000 gaves. Ok, donc un tiers du coût standard pour acheter un hétrog, ou pour acheter une paire de téfilines, ou pour acheter peu importe ce que c'est, sans rentrer dans le hidour. Tu vas être méradère en termes d'obligation, et même à ça, c'est marqué dans Shulchan Aruch mitzvah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas t'obliger vraiment, mais si tu veux le faire, c'est une bonne chose. Un tiers, pas plus. La Gemara donc tout vote, elle descend la barre. C'est pas 33%, c'est 20%. C'est un cinquième. Le Rambam est possède comme ça même pour les mitzvot. Et là, on se retrouve avec deux problèmes. On a Souka où tu as quelqu'un qui a dépensé 10 000 pièces pour un hétrog. OK? Et on a cette Gemara maintenant qu'on a dans Kiddushin où tu vois que le gars, il va rester sans rien. Bredouille. Il a juste 5 slimes. Et la Gemara, elle aurait dû dire, d'après ce qu'on dit nous, pas tour. Pas tour. Pourquoi? Parce il va sauter un repas là. Mais 5 slimes, ça rentre pas dans le hidour. C'est pas un hidour, 5 slimes. C'est le minimum de faire pour la mitzvah. La Alors, mitzvah. pas tour de la mitzvah, I'm sorry. Peut-être. Tu n'as rien d'autre. Pas comparer. L'autre, c'est hidour. C'est vraiment. Là, tu parles de la mitzvah core. Là, Ah, ah. c'est Alors pas la toi, tu même veux être chose. Mihalek. Toi, tu veux être Mihalek. Toi, tu veux dire, attends une seconde. Les un tiers, les un cinquième, ça parle pas du rock bottom halakha. Exactement. Ça parle de... C'est un hidour. Mais quand tu dois faire une mitzvah, et le minimum, c'est ça, et il n'y a même pas de fluctuation parce que tu n'es pas obligé de donner 10 lahim à un Kohen pour faire un pidyon aben. Tu dois lui donner juste 5. Ça, peut-être la Torah, elle a été mechayevet. Elle t'a donné une obligation d'aller avec ce que tu as. Parce C'est que ça. ça, c'est la mitzvah au niveau le plus bas possible. Et ça, on peut pas te dire t'es pas tour. Mais c'est quand même difficile de dire ça, parce que le pauvre gars, il va dépenser les 5 cycles d'argent qu'il a pour faire un pigeon. Et qu'est-ce qu'il fait après? C'est bizarre. Alors, tiens-toi bien, le Biur Halacha, qui est le Havetz Chaim, le Mishnah Berurah, il donne deux réponses. Dans la première réponse qu'il donne, il va un petit peu avec ton Mahalach. Il dit, il y a une différence entre Hidour et il y a une différence entre ce qu'on appelle l'obligation de faire une mitzvah. Peut-être que quand tu arrives à une obligation de faire un mitzvah, et si c'est ça ou si tu n'as rien, peut-être que la Torah elle t'oblige d'aller même jusqu'au dernier saut. Parce que c'est pas un hidour, c'est le minimum que tu as besoin pour faire cette mitzvah. Alors regardez bien ce que je vais faire. Je vais vous montrer la réponse du Mishnah Berurah qui répond à notre contradiction comme ça. Et on va voir que lui-même, il va dire, je ne peux pas accepter cette réponse parce que je suis le seul qui dit une chose pareille. Tous les autres poskim ne sont pas d'accord avec ma réponse. Donc il va donner une deuxième réponse. OK, on va la lui dire en même temps. Et après, on va voir un rabbin très fameux, contemporain. Rabbi Moshe Feinstein, à la Shalom, qui était le gadol dans le monde ashkénaze dans les années 80. OK, comme vous savez. OK, qui était d'ailleurs un très très grand ami et qui respectait beaucoup Rabbi Ovadia Yosef. OK, bien qu'ils n'étaient pas d'accord sur plein de choses. Alors lui, il va dire, je m'excuse, mais les deux réponses du Mishnah Berurah, ça passe pas. Il va venir avec un haïdouche très intéressant. OK? Alors allons, commençons. Je répète encore les questions, Rabotai. Contradiction entre quatre Talmuds. Deux qui ont l'air de limiter un tiers et un cinquième, que tu n'as pas le droit de dépasser plus que ça pour aller faire une mitzvah. Et si tu fais ça, le Rambam a employé un langage très très rude et très très autoritaire. Tu es catégorisé comme un hassid choté, qui veut dire, en d'autres termes, une manière très polie de dire un imbécile. Ok, soyons clairs. Par contre, on voit que Rabban Gamiel a dépensé 10 000 dollars pour le hétrog, et on voit aussi que dans un cas où il n'y a pas de choix, et que même si le gars il va rester bredouille, on voit que quand il a juste 5 cycles d'argent et qu'il n'a pas encore fait un pidyon aben sur lui-même, il est obligé de donner cet argent pour faire la mitzvah. Au risque de se retrouver bredouille avec 0 dollar, qui est un petit peu contradictoire. Alors allons voir comment le Mishnah Berurah répond. Alors regardez ici.
Je vais vous ramener dans le texte où on était. Laissez-moi juste essayer de retrouver ma place. Voilà. Alors, première réponse du Mishnah Brura. Regardez ici. OK. Alors, le Mishnah Brura, il dit les Maran Yachef Sugiot, pour essayer de répondre aux contradictions qu'on a avec ces différents Talmuds qu'on vient d'étudier. Hayev Charles Oral Omar Bemaase de Rabban Gamliel. Peut-être qu'on devait dire que pour Rabban Gamliel, de Haributa Itacham chez Pizeron Rav Yoter al Shivia, que là-bas le Hidouche, c'est qu'il a mis beaucoup d'argent, plus que la valeur de l'objet, mais des non Sachar mitzvah. Mais c'est pas vraiment le Sachar de la mitzvah, c'est pas vraiment le prix régulier de marché de la mitzvah. Verak mipene shesham basefina loya efshar leasig etrog, c'est juste parce que là où il était, c'était pas accessible de trouver un set de loya avec de etrog. Et Nathan Lehad en Rav, il lui a donné beaucoup d'argent, Shitratse les Mocharol, pour qu'il puisse le vendre. Et ça, et no mehuyavin min hadin, on n'est pas obligé de faire un truc pareil. Pourquoi? De kevan de no motseota kefi shavia ragil anuzu, parce que si tu ne trouves pas le prix de la mitzvah pour le prix de marché régulier, tu es considéré comme un anus, donc c'est un cas de force majeure. Ve'en mehuyav, et tu n'es pas obligé de faire ça. Lui, il a fait Mishum Hibouv Mitzvah, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ok? Donc, déjà, lui, il est métarette comme ça. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ensuite. Alze dahe deno mehuyav. Aval kol mitzvah sheachol liasiga beshavia. Mais toute mitzvah que tu peux facilement accomplir avec un prix raisonnable de marché. Alors là, Hiyeva Torah, l'école Israël, la Torah, elle est obligée, comme pour chaque Ben Israël, de le faire. Im yeshlo afmerat, même si tu as un petit peu. Et comme ce qu'on a vu dans Kiddushin. Donc c'est dafka ce que tu as dit, Shlomo. Hein. C'est exactement ce que tu as dit. Le rock bottom halacha, au minimum de faire la mitzvah, ça c'est un hiyuv général que tout le monde a. Et ça c'est un hiyuv que tu as. Donc si tu as cet argent, et la mitzvah est accessible, et c'est le prix de marché, même s'il ne reste rien, obligation. Par contre, quand ça vient au hidour, embellissement de mitzvah, là, on peut même pas t'obliger à aller à un tiers, mais tu peux aller jusqu'à un tiers. Passer ça, tu rentres dans un autre domaine. C'est pas la même chose. C'est bon ou pas? Alors, le Mishnah Bora lui-même, il va dire, regardez, je vous le montre dans les mots, c'est pas moi qui le dis. Zeoneget stimat kol aposkim. Ce que je viens de dire, c'est vrai que ça a l'air beau comme différence, mais il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Tous les poskim n'ont pas étudié et n'ont pas été meyachev. Ils n'ont pas essayé de résoudre les contradictions avec ma séparation, avec ma distinction que j'ai faite. Des mashvar chez Tafsou Bepchitout, parce qu'eux, ils ont compris Pashtout, dans la Sougia de Baba Kama et dans le Maasé de Rabban Gamliel, chez En Mechouyav les Fazer Ronrav, les Shum Mitzvah, Bechol Ofen. Alors eux, ils ont compris, c'est pas juste le Hidour. Pour n'importe quelle mitzvah, tu peux pas aller plus que ça. Av sheyeshlo adain hon, même si tu as encore beaucoup d'argent. At homesh lechol hayoter kemo leilan tzedaka. C'est un cinquième, qui est 20%, comme pour la tzedaka. Donc lui, il dit, je m'excuse, mais je suis le seul à dire ça. Et comme je suis le seul à dire ça, je ne me sens pas à l'aise de dire que c'est la réponse ultime, parce que j'ai tous les autres poskim qui ont étudié différemment de moi, donc je suis un petit peu coincé, je peux pas dire que c'est ça la distinction entre les deux. C'est bon, Rabotaille? On est clair? Alors maintenant, deuxième réponse du Mishnah Bura. Alors celle-là, elle est un petit peu révolutionnaire, mais elle est brillante. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire. Je vais vous la dire vulgairement d'abord. Je veux vraiment la dire de la manière, hein, on dirait de l'argot. Et ensuite, je vais vous la montrer dans le texte. Parce que si je la lis directement, c'est pas évident d'attraper ce qu'il essaie de dire. Alors,
Le Mishnah Brura, dans sa deuxième réponse, il dit, attends une seconde, il y a une différence. La raison pour laquelle on te dit, je ne veux pas que tu dépenses plus qu'un cinquième ou plus qu'un tiers, c'est quoi? C'est parce qu'on a peur que tu t'appauvrisses. Et si tu t'appauvris, eh ben, comme le Rambam a écrit, Hasid shoté, c'est de la bêtise, et en merahamim alav. On fait même pas attention, on n'a plus pitié de toi. Même si tu demandes de la tzedaka, on va te rironner parce que tu t'es mis dans cette situation toi-même. Ok. Alors le Mishnah Berurah, il va dire, attention, ça c'est parce que quelqu'un va passer d'un état de confort ou de working class, classe travailleuse, donc il installe un certain standard social, il va passer de standard social à pauvre. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, mais attention, si tu as affaire à un gars qui est déjà pauvre et qui a rien anyways, et qui vit au jour le jour, et c'est tout ce qu'il a maintenant, alors là on ne peut pas dire, ah il va s'appauvrir. Il est déjà pauvre, il a presque rien. Mais le rien qu'il a, peut-être la Torah l'a obligé pour une mitzvah de le faire. Je ne sais pas si vous suivez ce que je viens de dire à Botaï. Le problème de ne pas dépasser un tiers ou un cinquième, c'est parce que tu vas changer de statut social. Tu vas passer d'un homme qui est confortable à un homme qui a rien. Et ça, on ne veut pas. Mais si tu es déjà quelqu'un qui a rien et qui s'avère qu'aujourd'hui, tu as juste 5 sigles d'argent, on va te demander de les dépenser dans le Pidyon Aben. Et vous allez voir, il y a des poskim qui vont dire, mais jamais de la vie, c'est quoi ce raisonnement bidon? Mais parce que peut-être qu'un gars qui a 5 slime, et c'est tout ce qu'il a, 5 sigles d'argent, mais il est équivalent à quelqu'un qui a 5 millions de dollars, parce que pour lui, 5 sigles d'argent, c'est énorme. Alors c'est très difficile de dire que comme il est déjà pauvre, alors écoute là, tant qu'il y est, ben, il peut s'appauvrir. Voilà ce qu'il dit en fait. Et la vérité, pensez-y, c'est un raisonnement qui est peut-être brillant, mais c'est un raisonnement qui est un petit peu difficile à avaler. Comment tu peux dire ça? Le pauvre gars, il va se retrouver avec zéro. C'est bizarre. Et pourtant, le Mishnah Brura va conclure, Zé Nachon. Ma deuxième réponse, elle est meilleure que la première. Ça vaut la... C'est comme ça que je conclus à la fin. Dans une mesure raisonnable, est-ce que le principe de Emouna dans la Parnassa, Bitachon, que ça viendra. Moi, je dis pas que quelqu'un qui n'a pas les moyens va acheter maintenant un lulav à 10 000, mais qui peut dépasser cette somme-là, parce que non, Hachem va me donner. J'ai cette confiance que, comme on le dit pour les fêtes, la dépense pour les fêtes, Hachem va te le rendre, c'est pas sur le Reshbon. Et ce côté Emouna, est-ce qu'il y a un principe à adresser là-dedans? Dans les fêtes, d'abord, c'est marqué, c'est pas marqué dans les fêtes, c'est marqué dans Shabbat. Non, tu as raison, excuse-moi, c'est une Gemara dans Rosh Hashanah, c'est marqué dans les fêtes et Shabbat. Mais ça, c'est dans le kavod de Shabbat pour la nourriture. C'est la simcha de Yom Tov et la simcha de Shabbat. On est en train de parler d'autre chose ici. On est en train de parler de mitzvot. Ok? Alors toi, tu veux dire, écoute, il y a une aftaha que la parnassa de quelqu'un, elle vient pas de sa tefila de Rosh Hashanah. Surtout quand il dépense un petit peu plus. C'est un cadeau mina shamayim. Ok, mais ça, c'est marqué dans la simha de Shabbat et la simha de Yom Tov. Là, c'est pas une simha qu'on est en train de faire. C'est vrai que tu mets sameach, tu es joyeux parce que tu performes une mitzvah. Mais tu passes d'un état où tu fais une mitzvah ou tu la fais pas ici. C'est pas la même chose. C'est pas un oneg de quoi on parle. C'est une mitzvah mamash. Alors, chidouche du Mishnah Berurah, quand tu es déjà, on va dire, metsumtsam, dans le besoin, comme on dit, alors la vérité, tu ne peux pas t'appauvrir plus, parce que tu es déjà dans le pétrin. Alors, dans un cas pareil, on peut te dire, ben, lâche tout ce que tu as, c'est pas grave. Parce qu'anyway, c'est comme ça tous les jours pour toi. Le lendemain, tu vas avoir le même problème. Et d'ailleurs, il va le dire. Au même titre que demain, il ne sait pas ce qu'il va manger parce qu'il a dépensé tous les 5 slimes dans un repas, par exemple, eh ben, ça change rien pour lui. Demain, il va encore retravailler, il va aller se retrouver avec, à trouver 5 cercles d'argent quelque part pour passer la journée, pour payer ce qu'il doit payer et vivre au jour le jour. Pensez-y, c'est très caché de dire ça, c'est très très bizarre. C'est un principe étrange. Et d'ailleurs, le Higirot Moshe, Rabbi Moshe Fassin, il va dire, je m'excuse, mais je ne peux pas avaler un raisonnement comme ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. Alors regardez, on va aller le voir d'abord dans les mots. Alors dans les mots, regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc à cause du problème qu'il a eu, je suis le seul possède qui dit que ça c'est Idur Mitzvah et ça c'est
rock bottom mitzvah, mais tous les autres poskim n'ont pas compris comme ça. Ils ont compris que même pour une mitzvah elle-même, sans rentrer dans le hidour, tu ne peux pas dépasser un tiers. La reine, Tires Bofen Acher. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors regardez ici, je vous lis dans les mots. Delefazer beon rav en mehouyav. Pourquoi? Tu ne peux pas dépenser plus qu'un cinquième et qu'un tiers. Shema ye'ani vitzarech la biriot. Peut-être que tu vas t'appauvrir et que tu vas avoir besoin et que tu vas avoir besoin de tzedaka maintenant. Veze lo shayar bemi she'en lo rak hamesh laim. Mais ça, c'est pas applicable pour quelqu'un qui est déjà pauvre et qui a juste 5 slaim. Tu ne peux pas lui dire, ne les donne pas parce que tu vas t'appauvrir. Mais tu es déjà pauvre, anyways. Tu es déjà Metsum Sam, donc ça ne change pas grand-chose pour toi. C'est un tsar de plus que tu vis tous les jours pratiquement. Alors pour une mitzvah, tu peux le vivre. Et les autres poskim, ils disent, I'm sorry, on ne peut pas dire ça parce que les 5 cycles d'argent d'un homme qui est dans le besoin sont équivalents en proportion et en perception à 5 millions de dollars pour quelqu'un qui est riche. Parce qu'il n'a rien, le gars. Alors, moralité de l'histoire, regardez ici. Euh, Donnez-moi juste un instant. Après, une petite question. Oui, Pour le monsieur qui n'a rien, va maintenant payer ça, puis il va rester avec rien, il ne va pas devenir une charge pour la communauté? Il ne faut pas qu'il... excuse-moi, je t'ai pas, j'étais en train de regarder quelque chose, j'ai pas fait attention à ce que tu as dit. Tu peux répéter, Pour s'il te le plaît? monsieur, pour le monsieur qui va payer pour la mise-pas, puis il va rester avec lui, il va avoir un Avec rien. deuxième de plus après, il va Ouais. devenir une charge pour la communauté. La vérité, c'est qu'il est déjà une charge. C'est ça qu'il est en train de dire, le Michamboura. Ce gars-là, il est déjà une charge. Ok. C'est pas un gars qui passe d'un état de confort ou de working class à un état de pauvre et qui devient une nouvelle charge. Il était déjà une charge. Alors, s'il était déjà une charge, la raison qu'on a peur qu'il s'appauvrisse, c'est même pas applicable à lui. C'est ça qu'il dit le Michamboura. J'ai le même problème que toi, je te dis la vérité. Quand je l'ai lu la première fois, je lui ai dit, c'est pas possible qu'il écrit Et il a laissé sa première réponse pour ça en plus. Parce que sa première réponse, les Chaora, elle avait l'air bien. Il y a une différence entre embellir une mitzvah et le minimum de la mitzvah. Le minimum de la mitzvah, si tu as l'argent, c'est accessible, vas-y. Mais le hidour, l'embellissement, alors là, on te limite parce qu'on veut pas exagérer. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, je m'excuse, mais tous les autres poskim m'ont compris que même dans le minimum de la mitzvah, tu ne peux pas aller plus qu'un cinquième de tes avoirs. Donc, c'est plus un hidour. C'est même le minimum pour accomplir la mitzvah. Alors, Rabotai, oui, José, je m'excuse. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, Rabotai, je Mais m'excuse. papa, dans la Souvent. tzedaka, dans la Hein? tzedaka, dans la tzedaka, il y a une DA qui dit que non seulement c'est pas seulement 10% minimum, c'est 20% minimum. Et d'autres qui disent non, c'est 10%, mais si tu veux ne Non, pas dépasser 10%, 20. il est là, one second, tu mélanges deux choses. 10%, c'est le maaser. C'est autre chose. Oui, tu as raison, Ok, vraiment. c'est complètement différent. Ça, c'est la dîme. Quand tu reçois un salaire brut ou net, ça va dépendre de comment on est possède. Tu as une mitzvah de donner 10, et encore, c'est même pas une mitzvah obligatoire minatora, c'est une mitzvah rabbinique. Parce que le maaser et le truc, c'était fait avec le blé, et c'était fait à Yerushalayim, et il faut que le Beth Amikdash soit Mhm. là. Mais on a gardé ça de manière rabbinique aujourd'hui. C'est une ségoula pour la parnassa, c'est vrai. C'est quelque chose qui peut être une source de bracha pour avoir plus de parnassa, mais encore une fois, c'est rabbinique. La mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah minatora. Pas la même chose. Et là-bas, c'est un cinquième. C'est 20%. Tu n'as pas le droit de dépasser 20%. Alors, à Botaï, qu'est-ce que vous dites? On fait les voyous et on fait l'école buissonnaire 5 minutes de plus? Juste que je vous montre moi la réponse de Rabbi Moshe Feinstein. Alors, Rabbi Moshe Feinstein, il va dire, bon, je prends ça pour un oui, hein. Rabbi Moshe Feinstein, il va dire quelque chose de incroyable. Alors, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, je m'excuse que le Mishnah Berurah a dit, et sa première réponse, et sa deuxième réponse, I don't buy that. Et bon, c'est Rabbi Moshe Feinstein, c'est une autorité en termes de halakha. Il a le droit d'argumenter avec le Mishnah Berurah, lui. C'est pas un problème. Nous, on peut pas, mais lui, il a le droit. Alors, regardez le chilouk brillant qu'il va faire. Il va dire, attention une seconde. Il y a une différence entre toutes ces mitzvot ici. La différence, elle n'est pas dans le cas. Est-ce que c'est tout ce que j'ai? Est-ce que c'est ce que je n'ai pas? Est-ce que c'est un hidour? Est-ce que c'est pas un hidour?
Lui, il va dire, la différence, c'est quoi? La mitzvah, est-ce que c'est d'acheter des téfilines ou de mettre des téfilines? La mitzvah, est-ce que c'est d'acheter un loulav? Ou bien c'est de prendre un loulav et le balader dans les directions? C'est quoi la mitzvah, Rabotai? La C'est mitzvah, pas c'est pas d'acte. d'acheter. La mitzvah, c'est pas d'acheter. La mitzvah, c'est de prendre et de mettre les téfilines. Mais tu Mhm. es obligé de passer par une étape qui est acquisition du bien, Mhm. la téfilines avec les parchemins et le loulav pour accomplir cette mitzvah. Par contre, dans le pidion, quand tu rachètes un nouveau-né, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est de donner de l'argent. La mitzvah, c'est le rachat. Alors ça, c'est différent. Alors lui, il dit, regarde, quand tu as affaire à une mitzvah où tu dois dépenser pour acquérir un item, pour pouvoir performer la mitzvah, là-bas, la Torah, elle t'a pas obligé. Parce que, anyways, l'achat, c'est pas une mitzvah encore. Alors, si tu as des problèmes financiers, si tu peux pas dépasser le un tiers, si tu peux pas et tu peux pas avec toutes les restrictions qu'on a vues, pas d'obligation. Par contre, dans Kiddushin, de quoi on parlait? On parlait que la mitzvah, c'était pas juste d'acquérir quelque chose. Donner l'argent à un Cohen, ça, c'est la mitzvah. Alors pour ça, il y a une différence. La Torah, quand c'est tout ce que tu as et c'est la mitzvah et elle passe devant toi et tu as l'argent pour le faire, la Torah elle t'a obligé, pas de dilapider, mais de donner pour accomplir la mitzvah. Par contre, quand tu dépenses pour acquérir un loulav, tu n'es pas encore en train de faire une mitzvah. Tu es en train de faire un acte préparatoire en vue d'accomplir la mitzvah. Les actes préparatoires, on ne t'a pas obligé. Mais la mitzvah, quand c'est de donner de l'argent, comme dans la tzedaka, c'est de donner de l'argent, alors là, c'est autre chose. Là-bas, les obligations, c'est les mêmes. C'est bon, Rabotai? Oui ou non? Oui. Donc, alors, je vous le montre dans les mots. La vérité, c'est qu'il y a un gros problème avec cette réponse aussi de Rabbi Moshe Feinstein, mais je ne veux pas abuser. Alors, probablement que si on est encore frais, que tout est dans notre tête, on va voir ça jeudi. Je vais vous ramener, je commencerai le shiur juste en prenant 10 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui ne va pas avec ça. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être la réponse la plus claire que nous avons et qui résout tous les problèmes. Il y a une différence dans la Ouais. mise. Si c'est une étape préalable, en vue, préparatoire, en vue d'accomplir la mitzvah, il n'y a pas d'obligation, on ne te demande pas d'aller au-delà. Et si tu le fais, tu n'as pas le droit. On te limite avec les un tiers et avec les un cinquième. Mais quand la mitzvah, c'est vraiment de donner la chose, et c'est ça qu'il y a, alors là, il y a plus de. On rigole plus. Même si tu t'arrives à être dans une situation où tu as juste 5 cycles d'argent, et c'est exactement le prix pour faire la mitzvah, et la mitzvah, c'est de donner ces 5 cycles d'argent, alors là, on t'oblige de le faire. Parce que quand tu te fais saigner comme ça, tu es en train de performer une mitzvah. Tu n'es pas juste en train d'acheter quelque chose qui va Mhm. te permettre par la suite de faire une mitzvah. Ce n'est pas la même chose. Alors, Ouais. regardez donc. Alors, laissez-moi voir. Où est-ce que. Oui, voilà. Alors, regardez. Juste, je vous le montre. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, voilà. Alors lui, il écrit sur les réponses du Biur Halacha, donc Rabbi Israël Meir Cohen, le Mishnah Berurah, il dit Eno Nachon Klal. Les deux réponses qu'il a données, je m'excuse, je ne peux pas avaler ça. La première réponse qu'il a donnée, c'est parce que c'est le seul qui a compris comme ça, qu'il y a une différence entre embellir la mitzvah et le minimum pour accomplir la mitzvah. Ça a sauté parce que personne n'a étudié le Talmud comme ça à part lui. Et la deuxième, c'est du invraisemblable. Le gars, il est déjà pauvre, il ne peut pas s'appauvrir plus parce que c'est déjà une charge. Alors qu'il s'enfonce encore plus. C'est c'est très bizarre comme principe. Mais il a écrit ça et lui, il a conclu comme ça. Alors, le Higuerot Moshe, Rabbi Moshe Fachini, il dit, je m'excuse, j'avale ni l'un ni l'autre. Alors, c'est quoi son tirou de sa vie? C'est quoi sa réponse? Alors, regardez ce qu'il dit. Hileg ben kol mitzvot les mitzvot pidyon ben. Il a fait une séparation et une distinction claire en toutes les mitzvot dont on parle. Le etrog, le truc et tout, et pidyon ben. Pourquoi? Parce que dans les autres mitzvot, comme le shofar, les téphilines et le lulav et tout ça, la mitzvah mutelet alav, enena netinat ma'ot. La mitzvah que tu as, c'est de te sonner dans un shofar. C'est de shake, de prendre un lulav et de le balader dans les 80 cardinaux et en bas. C'est de mettre les téphilines. La mitzvah, c'est pas netinat ma'ot, c'est pas d'acheter l'élément qui va te permettre de faire la mitzvah. Et la etzem asiyat mitzvah haïnu netilat lulav wa nahadat téphilines. C'est de poser les téphilines, les attacher
dans ton bras et sur ta tête, et de prendre le lulav pour l'envoyer dans les 80 cardinaux. V'amemazvet amarot, vous hechitimse, les clients mitzvah. Mais quand tu dépenses de l'argent pour acquérir le bien, c'est une étape préalable préparatoire pour arriver à faire la mitzvah. Bigdesh et Teyelo efsharut les kayem et maaseh mitzvah, pour qu'il soit possible maintenant d'accomplir la mitzvah. La reine, c'est pour cela que tu as l'obligation de dépenser un petit peu, mais tu peux pas aller tu peux pas aller, tu es un petit peu plafonné. OK? Par contre, regardez qu'est-ce qu'il écrit ici. Machen ken be pidyon adben. Pidyon adben, c'est différent. Pourquoi? Chez Hayu vatashlum ve'abizbuz amarot. Parce que l'acte de dépenser les 5 cycles d'argent et de faire un transfert monétaire financier, ou etsem hayuv, ça, c'est l'essentiel même de l'obligation de cette mitzvah. Et donc, c'est différent. Ou mekevan shenetilat amarot ve'abizbuz hametzem mitzvah. Et comme transférer l'argent et le dépenser, c'est vraiment la mitzvah elle-même. Eno niftar basé chez Eshlo Rakram Shlaim. Alors, tu n'es pas tour parce que tu as juste 5 slimes. Si tu as l'occasion et tu as cet argent, et la mitzvah c'est de donner cet argent, eh bien tu le donnes. Alors, Abotai, on va s'arrêter ici. Mais pour l'instant, la réponse la plus claire qu'on a, c'est la réponse du Egeret Moshe. Ça a l'air d'être la chose qui est la plus logique. Il y a une différence entre les catégories de mitzvot. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des Gemarot et des morceaux de Talmud qui, en apparence, sont contradictoires, mais en fait, ils ne sont Mais pas. en fait, je ne vois pas en quoi c'est contradictoire, puisque dans un cas, on a une obligation, et si on n'a pas les moyens, Mina Shamaïm, à un moment, Dieu va nous aider à avoir les moyens, puisqu'on a une obligation à faire. Dans l'autre cas, si je suis extrêmement riche et que je veux m'acheter un étrog à 1 million de dollars et qu'1 million de dollars, c'est même pas 1% de mes revenus, why not? Ça peut paraître délirant, mais pourquoi pas? Par contre, si je dépense trop dans un objet qui doit me permettre de faire une bracha, mais que c'est pas indispensable, en fait, là, c'est plus la bracha que je veux faire, c'est moi que je veux mettre en avant par rapport à un objet que j'achète pour faire une bracha. Et je détourne la bracha à mon intention de manière à me mettre en avant. Et là, ça marche pas. Ouais, c'est une très bonne manière de résumer un peu ce qu'on a dit. Mais lui, il met l'emphase plus sur l'achat, le don, le saignement financier que tu te fais quand tu donnes et que c'est un petit peu dur. Si c'est ça la mitzvah de donner, tu es obligé d'aller même jusqu'au dernier sou que tu as. Mais si la mitzvah, c'est pas ça. La mitzvah, c'est d'avoir un objet, c'est même pas de l'avoir. La mitzvah, c'est quand C'est tu as cet objet. d'utiliser, c'est de l'utiliser pour pouvoir faire Exact. la bracha. Alors, Oui, si tu dois passer par une étape qui s'appelle l'acquisition de l'objet, alors là, il y a des règles oui. différentes. Mais Parce que la ce mitzvah, que c'est je pas comprends pas, l'acquisition. c'est en quoi ça pose problème, cette vision, parce que moi, je la partage complètement, ça a du sens. Alors, le problème, c'est que quoi? C'est que tu vas voir que dans la tzedaka, je veux finir avec ça parce que sinon, on va rester toute la Ouais, nuit ici. ouais. Non, mais Dans j'arrive la pas à comprendre c'est tzedaka, quoi le problème, c'est pour ça que je... alors regarde, dans la tzedaka, c'est quoi la mitzvah? Bah, C'est de donner de l'argent. Hein? c'est donner de l'argent. Mais le montant n'est pas défini. On te dit pas, tu dois donner tant. Non, tu dois donner la mitzvah, by the way, c'est des mahsoro, ce qu'il a besoin. Si le gars il a besoin de 10 000 dollars et tu les as, c'est une mitzvah de donner. Oui? Ah, ok. Alors attention, la mitzvah, c'est de donner de l'argent ou d'acquérir un objet pour faire une mitzvah par la suite dans la tzedaka, c'est Pardon, quoi? pour la Zaka, c'est donner l'argent. Ah, alors pourquoi il y a un cinquième là-bas? D'après ce qu'il dit le Higueret Mais Moshe, peut-être un cinquième de tes Parce que avoirs. tu peux pas t'appauvrir pour aider quelqu'un. Parce que qui a dit sinon, je me suis appauvri pour me faire mon pigeon Non, aben. mais c'est Les juste, 5 slimes que j'avais, je les ai donnés, j'ai plus rien maintenant. donner là-bas, c'est donner l'argent pour la Zaka, c'est la mitzvah. Mais non, pour acheter un troc, c'est pas la Tu mitzvah. m'excuses, hein, mais la tzedaka, c'est de donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Exactement. ouais. Alors, si la mitzvah, c'est le don et le transfert de l'argent, d'après le Higuerot Moshe, il n'y a pas de plafond. Même si Non, tu y restes rien, donne ce ouais, qu'il y a. c'est ça. Ouais, ça pose un peu problème. Alors, la tzedaka, pourquoi il y a un cinquième? Ok. Vous comprenez le problème ou pas? Mais est-ce qu'on est Encore une d'accord que fois, la je vais être très tzedaka, théorique, c'est carré comme elle a question. besoin, si la personne elle a besoin de plus d'un cinquième, normalement tu es censé lui donner? C'est ça le point? Non. La halakha, c'est que c'est pas, tu n'as pas le droit. Si tu donnes plus qu'un cinquième
à quelqu'un et bon, tu restes avec 4 cinquièmes quand même. C'est pratiquement une Avera ce que tu as fait. Tu es en train de dilapider de l'argent, tu n'es pas supposé faire ça. Mais si tu as cet argent et que lui en a absolument besoin, je sais pas, Moins qu'un euh, cinquième ou maximum un cinquième, pas plus. Alors que d'après ce qu'il a dit le Igorot Moshe avant, et tu le vois dans le cas où le gars il a juste 5 slimes, la mitzvah c'est de transférer l'argent à ce Kohen. Comme la mitzvah de la Tzedaka, c'est de transférer l'argent que tu as à cette personne qui en a besoin. Alors pourquoi il y a du plafonnage dans la Tzedaka alors que dans le Pidyon Aben, il n'y en a pas? Et même si le gars il reste bredouille, c'est tout ce qu'il avait, ben, il fait le Pidyon Aben. Pourquoi on ne dit pas un cinquième? Ah, et si tu n'as pas un et cinquième, excuse-moi, Pidium Aben et Tzedaka, c'est quoi la différence? c'est Parce pas que dans les important. deux cas, Les j'apporte une deux, contribution à quelqu'un qu'on a besoin. non, les deux cas, c'est des mitzvot actives et c'est pas une Oui, mitzvah. La mitzvah, c'est de transférer de l'argent à quelqu'un. Tu as une mitzvah de transférer de l'argent à un Cohen, c'est là que le pidyon a bien fait, rachat du premier-né. Et tu as la mitzvah pour faire la tzedaka, c'est de transférer de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. oui, Donc, c'est les mêmes catégories de mitzvot. Le don de l'argent, c'est l'essence de la mitzvah. Et le Higirot Moshe, il a dit, ben, quand le don de l'argent, c'est l'essence de la mitzvah, là, le chiyuv, il va jusqu'à l'extrême. Alors, pourquoi on me plafonne avec un cinquième de tzedaka? D'après ce qu'il dit, ça devrait pas être. Je sais que ça a l'air ridicule, mais non, je non, non, réfléchis c'est pas comme ridicule, il y a un quelqu'un de truc carré, derrière ça. Non, avec non, des il y a un règles truc derrière carrées dans ça. la boîte qui s'appelle la halacha. Et ça marche pas, c'est Mais le, contradictoire. le Pidium, est-ce que c'est une obligation qui est caractérisée, c'est-à-dire tu dois donner tant de shekels, par exemple? Oui, le montant est décidé par la Torah. D'accord. Eh ben, Alors parce que, parce que, ça, moi, je le comprenais. Par contre, ce que je comprends pas, c'est quand tu me dis, je rencontre quelqu'un qui a besoin d'une somme, j'ai cette somme, mais ça dépasse 20%, est-ce que je lui donne ou je lui donne pas? Et je sais que cette somme, il en a absolument besoin. Tu donnes à concurrence d'un cinquième. C'est la halacha. D'accord. Bon, bah eh, mais alors, Si tu dans ces as plus cas-là, que ça, dans si un tu as cas, plus on a que une. ça, Ok, 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 c'est pas ok. bon. mais Alors, Rabbi, je comprends je pourquoi. Je reviens à comprends. ce que je disais tout à l'heure. Dans un cas, il y a une prescription de donner une somme qui est identifiée. Et si Mhm. tu l'as pas, bah, tu vas devoir te saigner pour la trouver et tu vas croire que Dieu, dans sa mansuétude, va te permettre de trouver cet argent-là. Et dans l'autre Oui. cas, tu ne peux pas décemment t'appauvrir à hauteur de plus de 20% parce que sinon, tu te mets toi-même en difficulté. Tu as une famille à Ok, grandir. Tu je comprends ce dois. que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Toi, tu dis, écoute, quand la Torah elle t'a donné un prix, et Tu c'est dois non respecter ce négociable. prix parce que Ok, ça fait ça c'est une partie chose. Mais du même si cadre. tu restes avec zéro, même si tu Oui, restes avec zéro, oui. mais la Torah t'a donné un prix dans la Tzedaka. Tu sais c'est quoi le prix de la Tzedaka? Ce qu'il a besoin, le gars qui tu lui donnes. Ah bah non, tu peux pas me dire ça. Mais pourquoi pas? Mais non, tu C'est viens de ça. me dire que c'est 20%, que je peux pas donner plus. Ok, Et maintenant, tu me Hazak, dis, Henri, tu viens de comprendre le problème avec la réponse de Rabbi Moshe Feinstein. merci. Ok, j'ai compris. Tu viens de comprendre pourquoi il y a un problème. Tu viens de D'accord, le je dire viens de toi-même. comprendre. D'accord, ok, You maintenant got, j'ai you got compris. it? Non, parce que la tzedaka, tu peux t'appauvrir. Si tu fais pas une limite, tu t'appauvris. 5 slimes, c'est 5 slimes. Non, c'est parce qu'il y a un Et tu paradoxe. Parce t'appauvris. que, Attends, excuse-moi. Et tu t'appauvris pas quand tu avais juste 5 cycles d'argent et Oui, quand tu as mais c'est obligé Xerat de donner le Takatov. pigeon. C'est la Xer Et Hachem la a dit, c'est tzedaka Allah aussi, qui c'est une dit à quel point. zératakato si tu as de l'argent. Non, mais il n'y a pas de somme dans la tzedaka. C'est pas vrai. Il y a une somme. C'est ce que le non, gars a c'est besoin. ouais, Elle est c'est là le juste problème. volatile. Non, elle est volatile, mais la Torah elle t'a donné un Il y a un baromètre. baromètre. La Torah t'a dit le baromètre, c'est 5 cycles d'argent pour le truc. Elle t'a dit baromètre de la tzedaka. Hein. C'est ce qu'il a besoin, le gars, si tu as. Ouais, c'est là le problème. C'est ça, parce qu'il y a une contradiction. Yalla, Puisque c'est guys, ce qu'il je a vais vous besoin. laisser. Et ce qu'il a besoin, c'est supérieur à 20%. Et donc, il y a une contradiction. On va en rester Exact. là, c'est très bien. Merci. All right. Tu vois, lui, il n'a pas de problème. Il va aller dormir avec une question dans la tête. Ça ne va pas le déranger. Tu vas pas passer une nuit blanche, non? Non, pas du Il y en tout. a qui sont pas comme ça. Moi, quand j'ai des trucs comme ça me rend fou. Non, 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 moi j'accepte, mais j'ai Ah besoin ouais. de comprendre ce qui pose problème. Comme ça, la Absolument. prochaine Et fois, je pense que tu l'as bien compris. Pas de Et là, problème. je l'ai compris. Ok, merci beaucoup. Donc, il n'y a All plus right, de guys. teco. OK, guys. Bonne soirée Alors, à je vous tous. laisse. Bezrat Hashem, jeudi soir, avant de démarrer le shiur de Paracha sur l'Echlecha, je vais essayer de prendre 10 minutes juste pour ramener la contradiction du Higuerez Moshe et je vais vous donner la réponse que j'ai trouvée. Yalla, guys, passez une bonne soirée. On se voit Soirée. demain, Bonne Mara, soirée. régulier, midi et quart. Merci, au revoir. Bye, Merci. guys. Bonne nuit. Euh, Merci.